Salut à tous. Aujourd'hui, on parle encore de Manfra. On est sûr pour le nom, on a déjà eu ce débat. Aujourd'hui, on va même parler du porte-étendard du genre, avec l'une des décisions les plus couillues de Renaud Le Maire selon moi. Ah bah quand il parle français, tu donnes les noms directs, hein. Non, en fait j'ai juste changé ma manière d'écrire les vidéos. T'as juste pas de couilles. Aujourd'hui, on va parler de Dreamland. Ah, parce qu'il m'ignore en plus. Et de cette fameuse décision qui m'a donné envie de parler du tome 1. L'auteur était beaucoup plus rodé à la fin de Dreamland. À force de dessiner son univers, à force de le faire tout le temps, avec le succès, il connaissait parfaitement et il le dessinait tout le temps. Du coup, son style s'est affiné. Son attention au décor, ses phases d'action nous accentuées, ses plans un peu plus audacieux aussi. Du coup, ça fait que l'écart entre le premier tome, petit manga français qui fait presque exception, et le dernier tome qui lui était un porte-étendard du Manfra, s'est beaucoup creusé. Et au problème, il a trouvé une solution, il a tout redessiné en partant du début. Et du coup, c'est pour ça que je vous parle du tome 1. Tout ça là, c'était l'intro, plus ou moins, mais c'était surtout de ça que je voulais parler. Si de loin, quand on connaît pas trop, on peut se dire qu'il encule des mouches, en vérité, ça change beaucoup de choses. Et dès le début, il décide de t'en foutre plein la gueule.